il y a une réalité. Les métiers de service à la personne est un secteur aujourd'hui, un secteur d'avenir. Les filières d'enseignement et de formation se multiplient. Ce soir, nous parlons de ce qui se fait au lycée Le Pervenche. On parlera également du lycée Marie Curie de Sainte-Anne. Juste après, comme ils sont nombreux et qu'on va partager le temps entre les deux lycées, on va faire ça dans Cosmo Réunionnais. Une fois n'est pas coutume, les femmes sont plus nombreuses. On le sait depuis qu'on est à l'école, il y en a toujours plus. On le sait aussi à la maison, il y en a souvent plus d'ailleurs. Et c'est elles qui décident. Et ce soir, c'est elles qui vont parler puisque nous recevons d'abord le lycée Le Pervenche, le MCAD de Le Pervenche. On va tout de suite savoir ce que c'est. D'abord, Sandrine Perrin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, pour ne pas se tromper, alors je vais dire les noms et elles vont lever le doigt. Alors, Mathilde Delela. Bonsoir. Elle a levé le doigt en plus. Salomé Espel, bonsoir. Bonsoir. Et Rosine Kalimoutou, bonsoir. Bonsoir. Alors, MCAD, qui c'est qui me donne la définition? Même si je le sais déjà. Mention complémentaire d'aide à domicile. Non, on prend le temps, on le dit bien. Mention complémentaire d'aide à domicile. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Puisque Rosine avait levé la main avant. C'est une formation pour nous permettre de travailler à domicile auprès des personnes âgées, handicapées ou des enfants. Ou des familles aussi. D'accord. Sandrine Perrin va résumer tout ça? Oui, c'est ce qui a été évoqué est juste, à savoir que la mention complémentaire d'aide à domicile est une formation qui permet aux titulaires d'exercer ses fonctions auprès des familles, auprès des enfants, auprès des personnes âgées et auprès aussi de personnes porteurs de handicap. Elle s'exerce soit au domicile privé individuel, soit au domicile privé collectif. Donc, elles peuvent aussi travailler en structure sous certaines conditions. Alors c'est une formation technique et humaine qui permet d'avoir une approche globale de la personne qui sera prise en charge. Alors, vous avez fait votre formation en quelle année? Moi, l'année dernière. Pendant combien de temps? 1 an. J'ai terminé en juillet, là. D'accord. Rosine? Moi, en 2015. Mathilde? Et moi, en 2013. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille en tant qu'accompagnante éducative et sociale, donc à Saint-Denis. D'accord, ce que ça veut dire quoi dans les faits, vous faites quoi? Je m'occupe des personnes âgées, handicapées, avec des pathologies mentales. Et je suis amenée à leur faire les courses, à la toilette, à l'aide à la toilette, faire leur ménage, faire l'entretien de la maison. Et voilà, les emmener à des rendez-vous médicaux, un peu de tout. Leur courrier, leur papier, tout ça. Déjà, le langage, c'est bien. Hein. Pathologie. Bravo. Alors, qui me donne les autres? On va commencer par Mathilde. On poursuit par Mathilde déjà. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis aide-soignante à l'hôpital, donc à Saint-Paul. Donc voilà, ça fait 3 ans et demi aujourd'hui. C'est quelque chose que vous appréciez ou pas? Oui, c'était un rêve depuis longtemps. Et le rêve est devenu réalité, et la réalité, elle est aussi beau que le rêve? En fait, il faut avoir beaucoup de patience dans ce métier-là. Il faut aimer avant tout. Et à partir de là, on est content d'aller au travail. Et quand on rentre chez soi le soir, on a le sentiment d'avoir été utile. Et ça, c'est un sentiment, un grand sentiment de satisfaction. Ça permet l'affirmation de soi, ce travail? C'est d'aider les autres, d'être là pour les autres? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans une journée, par exemple? Alors, ça passe par les toilettes le matin, donc des aides à la toilette, totale ou partielle, de l'accompagnement au repas, donc l'installation aussi, l'échange. Quel a été le plus beau souvenir depuis que vous êtes dans ce métier? C'est plus avec les personnes âgées, à la maison de retraite, quand on fait des animations. Donc, ouais. Alors, c'est quoi les animations? Ça dépend, ça peut être la semaine bleue où il y a plein d'animations, les fêtes, les chants. Le travail avec les personnes âgées, ça exige quoi exactement? Ça exige beaucoup de patience et beaucoup d'empathie. Parce qu'il faut chaque fois adapter la prise en charge en fonction des pathologies. Et les personnes âgées demandent beaucoup parfois? Oui.
Et c'est le travail de l'aide-soignante d'être présente. Oui. D'accord. Et c'est un boulot que vous allez faire jusqu'au bout. Oui. D'accord. Rosine, même question, le travail aujourd'hui, quelle est la situation et qu'est-ce que vous faites? Ben, aujourd'hui, je suis auxiliaire de vie depuis bientôt 3 ans. On va juste... alors, rapprochez un petit peu le micro de vous, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Finalement, donc, aide Accompagnante éducative et sociale. accompagnatrice, aide-soignante et auxiliaire de vie. Oui. Il y a une différence entre les trois, avant qu'elle continue? Il y a une différence entre les trois ou parce que quand on regarde, vous faites la même chose? Ben, elle est aide-soignante, elle a un diplôme d'État. Ah d'accord, ça c'est la différence. C'est comme quoi, j'ai vraiment appris ça aujourd'hui. Non, je vais quand même rectifier. Ça reste avec la réforme de 2016 un diplôme d'État, sauf que pour être plus précis, Mathilde a un volet soignant que les titulaires du diplôme AES n'ont pas. C'est-à-dire que Mathilde peut être amenée à faire des soins et elles peuvent le faire sous Contrôle d'une directive, infirmière. sous contrôle de quelqu'un qui a une formation Profession libérale voilà. infirmière. Alors ma question, Rosine, c'est voilà la même chose, c'est qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous faites? Ben, voilà, je suis auxiliaire de vie et Alors c'est quoi une auxiliaire de vie? c'est une personne qui intervient au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées. Je fais le ménage, les courses, la préparation des repas, l'aide à la préparation des repas. Je peux faire aussi des toilettes parfois. Et après, c'est de l'accompagnement, des activités, être à l'écoute de la personne, être là pour la personne, on va dire. C'est un métier que vous vouliez faire depuis le début et que aujourd'hui vous y êtes. Ça vous fait plaisir ou c'est un métier que vous avez pris un petit peu parce que il fallait regarder le marché du travail, prendre le métier, prendre le secteur d'activité où il y avait du travail? Non, c'était un métier que je voulais faire depuis le départ. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, et je vais essayer quand même de suivre l'heure parce que je dois garder un quart d'heure, là, est-ce qu'aujourd'hui, les gens, le public, d'une manière générale, est conscient du travail que vous faites et surtout de la valeur, de la dimension de votre travail? Est-ce que vous avez l'impression que le public a cette réalité-là en tête? À domicile, en tout cas, pas forcément, parce que pour les familles, des fois, on est là juste pour nettoyer la maison, en fait. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on fait un travail d'accompagnement énorme, en fait, parce que cette personne-là, si elle est isolée, que nous, on essaye de... Ben, nous, on fait un travail sur cet isolement. On va faire en sorte que cette personne puisse sortir, on va faire des papiers, on va faire des démarches, on va pas juste être là pour nettoyer sa maison, en fait. C'est vrai ce qu'a dit Oui. la copine? Oui. Qu'est-ce que vous apportez de plus? On est là, c'est un accompagnement social, c'est pas que faire du ménage ou du repassage, c'est bien plus que ça, c'est être là pour la personne, à l'écoute, et puis on peut voir aussi forcément ce que la famille ne voit pas, si la personne n'est pas bien ou... Et la question que je vais vous la poser, mais j'espère que ça va pas être mal pris et j'espère que les réponses n'ont pas non plus vous choquer. La solitude des personnes âgées, vous la vivez également au jour le jour quand vous voyez des personnes isolées. Vous essayez aussi d'apporter un petit peu cette chaleur humaine dont elles ont besoin. Ah bah oui, beaucoup même. Beaucoup, c'est-à-dire? Ben, il y a des personnes, elles sont toutes seules, elles habitent dans les hauts. Ben, elles sont toutes seules, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Donc, du coup, ben, on est là, ben, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens du bord. Du coup, ben, on fait de l'accompagnement social, on se débrouille avec ce qu'il y a chez eux et on fait en sorte que la personne se sente bien. Parfois, c'est le seul lien avec l'extérieur et en formation, on essaye aussi de mettre en évidence pour une bonne compréhension, une bonne prise en charge, que parfois, elles sont la seule personne, le petit rayon de soleil qui fait qu'on n'a vu personne depuis 2-3 jours et que voilà, on arrive et que on va essayer que la journée se déroule et d'apporter un petit peu de bien-être, de réconfort. Hein, c'est vraiment aussi, quand elle parle d'accompagnement social, c'est vraiment quelque chose qui paraît un peu à la fois simpliste, mais c'est vraiment des notions qui demandent un vrai investissement et quelque part, je dirais aussi, c'est quelque chose on a en soi de développer cette capacité pour permettre à l'autre d'être bien, de rester le plus longtemps possible dans les meilleures conditions chez soi. C'est vraiment ce que la formation de la mention complémentaire tend à développer et dans les projets qu'on met en place, nous avons travaillé avec le service
service convivialité, c'est-à-dire qu'elles sont allées les mercredis après-midi chez des personnes très isolées, donc qui n'ont plus de famille ou peu ou pas, pour des raisons qui leur appartiennent, mais d'aller les mercredis après-midi, de passer un moment convivial, de les aider à gérer les papiers, mais aussi d'être là pour Discuter, de tout simplement. discuter. Donc c'est très important ce lien qui se crée et ce partenariat qui se met, cet échange qui est toujours riche pour les savoir-faire et les savoir-être des uns et des autres. Et on passe aussi des moments très conviviaux et l'importance de se vivre ensemble, de ce travail d'échange intergénérationnel qu'on peut avoir et qui fait du bien. Et aujourd'hui, là, quand vous faites un petit peu le constat ou vous faites un petit peu le bilan de tout le parcours que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, quel regard vous portez d'abord sur votre parcours et bien sûr sur vous-même? Mathilde, qui essaye de ne pas répondre. Moi, personnellement, je suis vraiment fière de moi, même si je le dis pas. Mais déjà, grâce à la mention complémentaire aide à domicile, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Parce qu'à la base, je voulais, après le BEP, faire directement aide-soignante. Et quand j'ai participé aux Olympiades des métiers, je me suis dit... c'est quoi les Olympiades des métiers? C'est comme les meilleurs ouvriers de France. C'est pareil, mais sauf que c'est plus dans les lycées professionnels. Donc, c'était les élections, enfin les sélections régionales. Et elle a eu la médaille de bronze. Ça a été remis au MOCA, je crois. Les prix ont été remis au MOCA, si je ne me trompe pas. Ouais. Et voilà, donc c'était dans le secteur aide à la personne. Et aujourd'hui, quelle va être la perspective d'avenir? Continuer à se former? Oui, surtout ça, et peut-être un jour faire infirmière. Enfin, pas peut-être, je veux faire infirmière. Libéral ou au milieu hospitalier? Déjà en milieu hospitalier, et puis... D'accord. Pour vous, mademoiselle? Moi, ça serait de passer le concours d'aide-soignante et après, continuer à se former. Après, dans ce métier-là, il y a toujours à apprendre. Donc, du coup, c'est jamais fini. Vas-y. Pareil, aide-soignante aussi pour plus tard. Et puis, peut-être un jour infirmière, on verra. Aujourd'hui, cette filière qui existe donc au lycée Le Pervenche, comme au lycée Marie Curie donc de Sainte-Anne à Saint-Benoît, est-ce que ça répond vraiment à une évolution de notre société? Et si oui, comment cette filière va évoluer? Écoutez, c'est vrai que aujourd'hui, sur un plan sociétal, c'est clair que le maintien à domicile est quelque chose d'actualité, qu'on a envie de rester chez soi le plus longtemps possible dans les meilleures conditions, et que ce sont des métiers, des nouveaux métiers émergents qui permettent à des élèves d'avoir un cursus et aussi d'avoir une bonne insertion professionnelle parce que il y a du travail. Donc c'est tout à fait possible, oui, et du travail, il y en a, de la demande, il y en a, et la mention complémentaire permet cet accès à une insertion professionnelle. Aujourd'hui, sur le lycée Léon Le Pervenche, sur ma promotion de l'année dernière où Salomé était, sur les 15 élèves, il y en a déjà 7 qui sont en contrat. Donc ça veut bien dire que derrière, il y a des possibilités, il y a de l'embauche. Il y a de l'embauche sur le domicile et sous certaines conditions, je vous disais au départ, de cette accessibilité de diplôme, travailler en structure, dans des services de dialyse. Donc ça reste un métier d'avenir, oui. Je crois que c'est... D'accord, on va rester là-dessus. Ce que je vais vous proposer, c'est que le jour où vous avez envie de revenir pour faire le point, Mme Perrin également, et bien sûr même vous avez envie de revenir, on reviendra parler un petit de nouveau de cette filière, MCAD donc en lycée Le Pervenche au Port et lycée Marie Curie donc à Sainte-Anne à Saint-Benoît, en train de voir un petit peu l'évolution. On verra aujourd'hui pourquoi la France a tort de retarder ce projet de loi sur le service à la personne, sur la perte d'autonomie qu'on traîne maintenant depuis une dizaine d'années. On n'a toujours pas réussi à faire ce projet. Merci à vous. Merci à vous. On aura l'occasion donc de voir. Pour l'attendant, je vais demander à la régie de me préparer la balade au Camp Marron. On va changer de plateau. On va faire le temps d'aller faire une visite chez Jean-Paul Bavol.
Retour donc sur le plateau après cette balade dans le camp marron le camp des marrons donc de Jean-Paul Bavol dans les Hauts-de-Saint-Paul. On va continuer à parler de MCAD et cette fois-ci nous allons recevoir Angela Grianti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante. Oui, enseignante au lycée Marie Curie de Sainte-Anne. L'autre enseignante du plateau, c'est Marie-Laure Bardy. Bonsoir. Bonsoir. Donc, voilà. Enseignante en Sciences et techniques médico-sociales. D'accord. À côté d'elle, il y a donc Marie Maillot. Bonsoir. Bonsoir. La jeune adolescente qui m'a contacté donc à l'époque. Patricia Boyer. C'est moi. C'est moi. Présent. Présente. Merci. Et donc la dernière que je vais nommer, Océane Dello. Bonsoir. Oui, bonsoir. Elle, dans son coin, elle bouge pas. Le prof ne vous interrogera pas pendant l'heure. Le quart d'heure qui va venir. On va continuer le débat la discussion qu'on a eu, l'échange qu'on a eu sur le MCAD. Alors, est-ce que, j'allais dire, que ce soit au lycée Le Pervenche du Port juste avant ou vous, maintenant, du lycée Marie Curie de Sainte-Anne à Saint-Benoît, c'est le même cursus, c'est le même contenu, bien sûr. Oui. Évidemment. Puisque c'est C'est pas évidemment, moi je vous pose la question, c'est pour savoir. C'est un diplôme national géré par le ministère en charge de l'éducation, donc c'est exactement les mêmes contenus. D'accord. Et vous, à Saint-Benoît, dans le contenu, dans tout ce qui est le cursus, qu'est-ce que vous essayez, vous, d'apporter en tant qu'enseignant ? D'abord, la connaissance du métier ou une approche plus humaniste, j'allais dire ? On essaye un petit peu de faire les deux, puisqu'il faut avoir des bases quand même du métier pour pouvoir après correctement pratiquer. Donc on essaye de faire de la pratique en cours, mais également on fait sortir le lycée ou on fait entrer d'autres personnes au lycée pour pouvoir les mettre dans des situations professionnelles réelles. La particularité que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai plaisanté avec Marie Maillot, c'est l'âge des lycéens et des lycéennes plutôt qu'il y a donc dans cette filière. Est-ce qu'on peut dire votre âge juste pour montrer, parlez dans le micro par contre, est-ce qu'on peut dire votre âge ? Oui, Alors vous avez quel âge ? à 52 ans. Et qu'est-ce Je qu'il y a ? suis une grande adolescente de 52 ans. Comme quoi le syndrome de Peter Pan, c'est pas quelque chose c'est une réalité. J'allais dire, qu'est-ce qui fait qu'à 52 ans, on décide de revenir au lycée, de réapprendre un métier ? En fait, on ne vient pas comme ça. Je pense que c'est un désir qu'on a depuis très très longtemps. Et je dirais que les années amènent qu'on a envie vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Et ce métier, c'est vraiment de l'empathie. Et on a à un moment donné de notre vie, on a vraiment envie d'être dedans, de vivre, pouvoir vivre son rêve, voilà. D'accord. Je vais te poser la question, mais c'est pas pour vous embêter. Vous avez quel âge ? J'ai 19 ans. 19 ans ? Oui. Et vous êtes avec elle dans le même cours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça fait quoi d'avoir une copine qui a le même âge que vous ? Généralement, ça fait du bien parce que c'est pas la même tranche d'âge. On découvre tous les jours d'autres choses et on partage surtout beaucoup de choses. On apprend déjà. Déjà, notre âge 19 ans, c'est comme si on sort vraiment de l'école. Et ensuite, qu'on arrive avec des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de choses avant nous. Le fait de partager, c'est quelque chose d'enrichissant en fait. C'est pareil ? Même si vous n'avez pas 19 ans ? Non, j'ai Vous avez 40 16, ans. je sais que vous avez 16. Vous avez quel âge ? 40 ans. Peut-être entre les deux finalement ? Ça fait quoi ? Oui, mais c'est pareil, c'est bien, c'est un partage entre nous. Même que des fois, Laetitia, elle nous appelle... Océane, des fois, elle nous appelle maman. Donc, voilà, c'est un partage et on apprend aussi de l'un, de l'autre et de tout le monde. D'accord. Alors, pourquoi j'ai posé la question ? Parce qu'on va d'abord regarder, ça sera en off, on va continuer nous à discuter dessus. Vous allez voir, la première discussion, c'est de travailler aussi avec les personnes âgées, comme là. Donc, les images que vous pouvez regarder, puisque on voit ce jour-là, il y avait les personnes âgées qui venaient vous aider à la cuisine, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire on a fait un projet générationnel. Voilà, allez-y Patricia, vous pouvez en discuter mieux que moi.
On a fait une journée intergénérationnelle pour accueillir, c'est un club 3e âge de Sainte-Anne, qui ont bien voulu venir avec nous cette journée-là. Et donc, c'était une journée pour un salon de thé, c'est-à-dire on a fait des gâteaux, des bonbons piments, et après du café, du thé, etc. Et puis, on a partagé beaucoup aussi avec eux sur la vie longtemps, sur la danse, etc. On a eu des activités aussi avec ça. Et qu'est-ce que ça apporte généralement, ces échanges intergénérationnels? Mais je vous parle à vous trois. Moi, je dirais que c'est très riche, déjà. Ouais. L'échange, de part, je dirais, je rigole quand ce que je vais dire par rapport à mon âge, mais c'est vrai que leur passé à eux, ça apporte toujours de la richesse. Ça apporte vraiment une grande richesse, quels que soient les ateliers qu'on a pu partager ce jour-là. C'était... on en ressort toujours grandi. Alors, les ateliers, on va regarder la cuisine, donc. Vous avez donc travaillé en cuisine ce jour-là, cuisine de MCAD. Donc, j'espère qu'on a les images. Montrez donc ce que vous avez fait, puisque tout à l'heure, voilà, là, vous faites des bonbons de miel, je crois. Vous avez également fait, vous avez râpé du manioc pour faire des galettes de manioc. Vous avez fait des bonbons de piment. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Du gâteau tisson. C'était essentiellement des anciennes recettes que les personnes âgées venaient faire découvrir à nos élèves. C'est les bonbons de miel, donc qu'on voit, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ce jour-là dans l'échange, dans l'apprentissage, voir la cuisine, comme là c'est les bonbons piment, ça fait quoi? Qu'est-ce que vous apportent ces personnes? Moi, je dirais on a vraiment changé dans le sens où elles ont les pratiques d'avant. Je veux dire, les pratiques culinaires, on va dire, hein, et la méthode culinaire. Et nous, on les a apporté ce que nos profs nous apprennent en cours de formation, avec les machines, voilà, etc. Et la façon aussi, je veux dire, la mise en place, on va dire, des ateliers culinaires qu'on parle là. La question, encore une fois, et je reviens là-dessus, et là je m'adresse aux deux enseignantes qui sont sur le plateau. La question est, quelle est la bonne méthode, quel est le bon schéma dans l'apprentissage à cette formation, à ce métier? La réalité, se coller à la réalité, être toujours dans le manuel, dans l'activité, ou aussi se mettre, comme tout élève, assis dans la classe et apprendre ses leçons, apprendre ce qu'il y a à apprendre. Peut-être je vais commencer. Donc, effectivement, la difficulté pour ces personnes, c'est, comme elle disait Marie, c'est de revenir en formation. Donc, c'est difficile pour elles de rester des heures assises. Donc, du coup, on essaye vraiment de proposer des activités qui les mettent en mouvement. Aussi bien à travers donc les séances de pratique elles-mêmes, mais même lorsqu'il s'agit de faire un cours sur la biologie humaine par exemple, eh bien elles se mettent en scène, elles font des exposés, etc. Parce que ce qui est le plus important finalement, c'est de comprendre à travers l'activité professionnelle le sens qu'on va donner à ce que l'on fait grâce aux connaissances en fait. Voilà. On essaie vraiment d'adapter notre pratique à la réalité. Puisque la formation dure une année, pendant cette année-là, elles vont aussi bien être en cours qu'être en milieu professionnel. Donc, il faut les préparer au mieux à cette pratique professionnelle. À travers des ateliers, en effet, des situations réelles. Hein. On travaille dans un petit studio, comme si elles étaient chez quelqu'un. Et puis, on apprend à cuisiner avec le matériel qu'on a, etc. On va voir ça en images, donc on va regarder la MCAD donc en cours, c'est un reportage. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, donc on va travailler par petits groupes. Un petit groupe qui va faire de la manutention, si on peut le dire comme ça, hein, par rapport à la personne âgée. Un petit groupe qui ira en cuisine, puisque vous devez préparer des plats pour midi pour la personne âgée. Un autre petit groupe qui s'occupera de l'entretien de la salle de bain, de l'entretien des toilettes et du sol. D'accord ? D'accord. Alors allez-y, mademoiselle. Bonjour Madame Carbin, vous allez bien ? Oui, ça va. Oui. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Là je veux
partir un petit peu à la salle de bain pour rafraîchir un petit peu le visage. Oui. Si vous restez en vie. Ah ben oui. Alors je vais vous aider, d'accord? Et je vous présente ma collègue Madame Dallot. Elle va travailler avec moi, d'accord? Ok, pas de souci. Bonjour Madame Carbet, vous m'avez appelé? Oui, ça va. Une bonne image pour combien à moi, s'il vous plaît? Ah, vous faites un dimanche pour lui, mais c'est bon, d'accord madame. Bon déjà ce qu'on va faire, on va sortir du fauteuil. Voilà. Alors, vous allez sortir du fauteuil. Tenez-moi votre main madame. Voilà. Allez-y. Hein, voilà. Voilà, venez par ici. Là, on va par ici. Vous pouvez donner votre bras. On va aller prendre les petites affaires, votre petit sac. Ah, d'accord, ok. D'accord, on va prendre notre petit sac. Voilà. Alors, Madame Carbin, on fait quoi pour manger ce midi? Oh, j'aimerais bien une compote de pommes, s'il vous plaît. Une compote de pommes? Oui. Ben, ça c'est pour le dessert, parce que là je vois que tu as du maïs et du thon. Tu veux une petite salade avant ou... Ah ben oui, ça c'est une bonne idée. Ben Oui, on fait avec. avec la compote de pommes, hein? On fait avec ou tu vas m'aider? Ok, d'accord. Ben, tu vas venir m'aider. On va aller à la cuisine, on va D'accord, aller faire par la contre, petite je vais salade. faire un petit peu. Les Ne pommes. vous inquiétez pas, je vais D'accord. vous aider. Avancez, posez vos pieds et voilà. Ah, Allez, on va commencer par chercher un bol pour mettre tout ça. les bols est là-dessous. D'accord. Oui. Ça va sinon? Oui, ça va bien, et vous? La matinée, ça allait? Ah oui, très bien. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Oui, c'est bon. oui, 2-3 jours là, la pluie a tombé. Ah oui. Alors, je vous laisse ouvrir la boîte de maïs. D'accord. Voilà. Et moi, je vais chercher le poivre et le sel. Il est où? Là-dedans. Il y a au moins une chose qu'on ne pourrait pas dire, c'est que l'intergénérationnel agit. Quand on a de l'âge, on se sent jeune, et parfois quand on est un peu jeune, on se sent un peu plus âgé. C'est aussi l'apprentissage. Ma question, c'est lorsque vous regardez comme ça, c'est le bon apprentissage, vous pensez? Oui. Ben, c'est ce qu'on nous Juste une apprend. question, ça me trottait dans la tête, je voulais vous poser la question. Il n'y a pas d'autre nom que Madame Cardin, parce qu'elle est partout, Madame Cardin. Ben, c'est la situation qu'on nous a donnée pour toute l'année pour l'apprentissage en mise en situation. Donc, on utilise, soit c'est Monsieur Carbin ou soit c'est Madame Carbin. C'est la famille C'est Carbin. Cardin. Voilà. D'accord. Rien à voir avec Cardin, et surtout pas la femme de Pierre Cardin. La question était de savoir, est-ce que c'est un bon apprentissage? Ben oui, moi je pense que oui, parce que avant tout, notre rôle, c'est ce qu'on nous apprend, c'est de favoriser le plus possible l'autonomie de la personne âgée. Donc on vient pas pour faire le travail à leur place, on vient pour les aider, les accompagner. Du moins ça dépend de leur pathologie, de leur état de santé, mais s'ils peuvent le faire, nous on est là juste pour les accompagner dans ce qu'ils vont faire. Voilà. D'accord. Après, quelle autre réponse à faire? Il nous reste 2 minutes. Ensuite, c'est justement de les accompagner dans leur vie quotidienne. Et ensuite, justement, de ce côté où la famille ne voit pas comment la personne âgée est du sens isolé, nous, on va être là pour accompagner la personne, pour l'écouter, pour l'amener à faire des choses, par exemple, à leur âge, qui vont pas, par exemple, sortir seul, aller à la pâtisserie. Peut-être l'envie n'est pas là, mais justement les pousser et leur aider à sortir, voir autre chose que ce qu'ils voient d'habitude. Oui, c'est vrai qu'à travers des situations comme on vient de voir au niveau du film, le jour où elles seront en milieu professionnel, elles seront moins perdues et elles sauront un petit peu reproduire ce qu'elles ont vu en formation. Donc la formation, c'est vraiment une formation qui est axée sur la pratique professionnelle, avec des connaissances bien évidemment qu'on est obligé d'avoir. Hein. Donc des connaissances qui passent par des cours théoriques. Mais c'est surtout quand même de la pratique. Hein. On essaye justement de mettre en avant cette pratique professionnelle. D'accord. Marie-Laure Bardi ou Marie Maillot? Moi, je dirais aussi, il y a le côté solitude de la personne aussi, et les petites mises en situation. Ça nous permet aussi en même temps de voir et de comprendre l'être humain, je veux dire la personne en portant un handicap, la personne âgée, le milieu, le public où nous, on va travailler plus tard. C'est vraiment comprendre la solitude aussi. Je pense que c'est un autre schéma qui est très important. D'accord. Marie-Laure Bardi. Oui, voilà, en fait, je voulais revenir
revenir sur l'aspect projet qui est vraiment intéressant pour les élèves, comme on a pu voir dans le film, où elles peuvent mobiliser finalement les enseignements des 2 enseignantes que nous sommes pour se rendre compte vraiment même si on le dit en théorie, il faut prendre en charge en globalité, c'est cette mise en situation réelle qui leur permet vraiment de prendre en compte la dimension globale de la personne qu'elles accompagnent. Voilà. D'accord, merci. On est arrivé donc à la fin de cette partie de cet échange. Donc merci à Angela Grianti et Marie Barbier, 2 professeurs du lycée donc Marie Curie Sainte-Anne à Saint-Benoît, et leurs élèves donc Marie Maillot, Patricia Boyer et Océane donc Dallot. Merci à vous pour cet échange. Je vous le dis tout de suite, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir un petit peu l'évolution, voir comment ça se passe, et on va suivre aussi ce que vous faites, et pour montrer aujourd'hui que les filières de service à la personne est en pleine expansion, et on verra si tout est fait pour que la filière propose ce qu'il faut pour que le personnel répond aux besoins à venir, puisque je rappelle qu'en 2030, il y aura 225 000 personnes âgées à La Réunion, alors qu'en 2010, il y en avait 100 000. Merci donc à vous, mesdames et mesdemoiselles. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci à François, merci à Lalaine donc pour leur collaboration toujours efficace à la technique. Portez-vous bien, faites-vous plaisir. Je vous dis à demain. Bonsoir.